Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se réunir ici dans cette salle. Donc on lui remercie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui subhanahu wa ta'ala yani, qui est la cause de tous les biens. Subhanahu wa ta'ala. Et donc on remercie Allah, il nous a permis de faire Salat al-Asr. Ça c'est un grand bienfait. Et alhamdulillah. Donc on a mangé, alhamdulillah. Tous ces bienfaits, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, ce qui donne de la force au corps, c'est manger, boire, dormir, faire de sport. Mais ce qui donne de la force à l'âme aussi, donc c'est la révélation. C'est la révélation, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons continuer, Inch'Allah. On va donner la parole à notre frère, professeur Adama Sidibé, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الورى والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثر ما تحت الثرى أما بعد إخواني وأخواتي في الله أحييكم بتحية طيبة مليئة بالمغفرة وبالرحمة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, moi, je ne vais pas me tarder dans l'introduction. À l'entame de mes propos, je voudrais faire un rappel d'une situation. On va dire, comme les juristes le disent, on va faire un rappel au règlement. Vous voyez, entre nous ici, vous allez trouver ça un peu peut-être... tout ce qui n'a pas accepté de manger la nourriture qu'on vous a offerte, vous aurez un compte à rendre auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que vous avez manqué un devoir prescrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle sous contrôle de mon professeur qui est là à mon côté. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith rapporté par Imam Muslim et Imam al-Bukhari d'ailleurs, Abu Hurayrata nous dit que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, haqqul muslima ala al-muslim, il est parmi les devoirs d'un musulman sur un autre, un frère, lorsqu'il t'appelle, idha da'aka fa'ajibhu wal amru yaqtadi al-wujub. Les juristes musulmans disent cela. Quand un frère ou une sœur musulman t'appelle vers une nourriture, tu as l'obligation de répondre, à moins que tu aies ou vous ayez des raisons qui vous empêchent de manger. L'association et les membres de l'association qui vous ont invité vers cette nourriture, ils n'ont pas fait, non parce que vous avez faim, mais par le lien qui nous unit. Par le lien qui nous unit. Vous voyez, il y a des gens, s'ils partent dans des fêtes ou même dans des invitations, ils s'abstiennent de manger. Ils se disent, quand je vais manger, ils vont voir comment je vais manger, ils vont voir ma bouche, ils vont voir telle et telle chose. Ce n'est pas comme ça. On est obligé de répondre à l'appel de nos frères et sœurs. Donc, demandez pardon à Allah Azza wa Jalla et la prochaine fois, mangez quand on vous offre à manger. On sait que vous n'avez pas faim et vous savez très bien. On vous a convoqué à midi et on sait qu'on ne mangera pas avant midi. Automatiquement, vous savez qu'on va vous préparer à manger. Et si vous venez nous dire qu'on a mangé avant de venir, je ne vais pas manger, je ne peux pas manger, ça c'est une autre chose. Et pensez-vous, si nous partons chez vous et que vous nous prépariez à manger
et qu'on refuse et qu'on s'abstienne de manger, qu'est-ce que vous allez dire, vous? On est méchant. Eh bien, on n'est pas méchant. On va juste faire la réciprocité. Ce que vous avez fait, on va vous rendre l'appareil. Et si vous n'acceptez pas de manger, ça peut être interprété comme une sorte de l'égoïsme ou de l'individualisme. Et c'est une qualité, bon, c'est même pas une qualité, un défaut. C'est un comportement médiocre et très très désapprouvé auprès d'Allah Azza wa Jal. Le musulman n'a pas à être égoïste. L'égoïsme, qu'est-ce que cela veut dire? Al-Humaydi, Al-Imam Al-Humaydi, il l'interprète comme quelqu'un qui met parfois sa supériorité vis-à-vis de certains actes. Quand on les offre des services ou des biens, ils pensent parfois que, ben voilà, ça ne me convient pas. Moi, je ne peux pas faire ça, ça ne me convient pas. Ces petites nourritures que vous voyez, on sait que ce n'est pas cher, on sait que peut-être ce n'est pas votre régime, mais au moins, présentez-vous au Maïda. Allah lui-même a nommé une sourate, Suratul Maïda. C'est la table. Quand on vous appelle vers une nourriture, c'est un privilège. Lorsque tu vas manger cette nourriture-là, ça pourrait être un moyen pour toi pour évoquer les pardons d'Allah Azza wa Jal les jours de la résurrection. Et d'ailleurs, ça pourrait même être un privilège qui t'amènera vers le paradis et vers le salut final. Je vous raconte cette petite histoire. Vous connaissez tous, on va vous demander d'abord, est-ce que vous connaissez les 4 imams des 4 doctrines? Vous les connaissez? Qui peut me les nommer? Les 4 imams des 4 doctrines, 4 grandes doctrines que l'on pratique. Qui peut me les nommer? Vous devez le savoir. Et c'est obligatoire. Tu ne peux pas pratiquer la religion sans te fier à une doctrine. Parce que eux, ils sont considérés comme des savants qui ont consacré toute leur vie entière à chercher de la science et à nous donner des bonnes interprétations suivant les enseignements du prophète et les gens qui étaient autour de lui, qui ont vécu autour du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, je vais m'en passer. Je sais que vous n'allez pas me le donner, parce que si je reste comme ça, pour que vous me les donniez, on va aller jusqu'au Maghreb, vous n'allez pas me les donner. Ils sont timides. Ouais, non, ils ne sont pas timides, parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es timide, tu n'auras pas la science. Quand tu es doté de longue attention, c'est-à-dire tu penses que c'est ta personne qui est toujours au-dessus des autres, tu n'auras pas la science. Mes élèves, ils le savent, et ils le savent. Je les dis toujours. Le musulman, quand tu as ces deux comportements, tu ne seras jamais scientifique, tu n'auras jamais la science de l'islam. La timidité, et la deuxième, c'est l'égoïsme. Penser que moi, je ne peux pas me mettre à ton niveau. Moi, je suis titulaire de ce type de diplôme, donc je ne peux pas me mettre à ton niveau. Quand tu as ces deux choses, tu n'auras pas la science. Donc ne soyez pas timide vers la science. Wallahu la yastahi min al-haq. Allah lui-même, il a dit ça. Allah, il n'a pas honte vis-à-vis de la vérité. Il n'est pas timide vis-à-vis de la vérité. Et donc, ces deux imams, Al-Imam Shafi'i et Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, si je ne me trompe pas, peut-être c'est Ahmad ou c'est Malik. Un jour, Imam Shafi'i, il était jeune. Lui, là, il est jeune. Parce que les 4 grands imams, ça commence par Al-Imam Abu Hanifa et ensuite Al-Imam Malik et ensuite Al-Imam Al-Imam Al-Shafi'i ou Ahmad. Qui vient en premier? Shafi'i. Al-Imam Shafi'i. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i. Et après, c'est Imam Ahmad ibn Hanbal qui vient en dernière position. Et Imam Shafi'i, il est allé chez son maître qui était, à cette époque-là, Al-Imam Malik. Il est allé chez lui, on connaît les habitudes des scientifiques, des savants. Ils ne mangent pas trop, ils ne mangent pas beaucoup. Mais ce jour-là, il est parti chez son maître et son maître lui a invité pour manger. Il a beaucoup mangé, il a mangé tous les plats, il a même fini le plat. Et après, il y a eu des gens qui lui ont reproché, qui lui disent
Eh bien voilà, on pensait que les imams ne mangent pas beaucoup. Et bien voilà, Mohammed ibn Idriss al-Shafi'i qui est considéré comme un grand imam qui vient de manger tout un plat. Et après on lui pose la question, on lui demande, pourquoi tu as mangé tout ce plat? Pourtant les imams ils ne mangent pas beaucoup. Et quand on dit les imams ils ne mangent pas beaucoup, ça ne veut pas dire que vous nous apportiez des plats qui ne nous rassasient pas. Parce qu'il y a ça aussi, il faut le dire clairement. Et imam, il leur répond comme ça. Il dit, j'ai mangé tous les plats chez imam Malik ibn Anas parce que je sais que je ne pourrai jamais trouver des halal dans d'autres maisons que celle de imam Malik ibn Anas. Donc vous, regardez-vous. Quand vos frères et sœurs qui vous appellent vers une conférence islamique vous offrent à manger, qu'est-ce que vous devez penser? Je ne trouverai pas de halal dans d'autres maisons que dans celle de mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal. Donc c'était juste un rappel. Quand on vous invite à manger, soyez pas timide. Peut-être la barakat est dedans. Donc ceux qui n'ont pas mangé, peut-être il y aura le reste et après, soyez bons, allez manger ce qui reste. Sinon on va le jeter, c'est pas bien. Alors, le thème, il est très important. Il est très difficile de parler derrière ou après mon professeur. Mon oustaz, il a tout dit. Moi, ce que je vais vous dire, écoutez très bien. Imam, il a parlé d'une dimension très, très importante. Une dimension par rapport à la compréhension, à la conception authentique de cette religion. Et cette dimension, on ne peut pas l'acquérir sans les autres dimensions. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre religion qui est l'islam, c'est une religion qui vient d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une religion créée par le prophète. D'où sa parole, il vous a dit de ne pas aller sur Google pour vous renseigner de l'islam ou sur l'islam. Parce que si vous faites ça, Google va vous dire l'islam est une religion créée par Mahomet. Vous pouvez vérifier. Il va vous dire l'islam est une religion mise en place ou fondée. C'est son mot, fondée par Mahomet. Est-ce que vous connaissez Mahomet? Qui est Mahomet? Personne ne le connaît. Nous, on ne connaît pas Mahomet. En tout cas, c'est pas Mohammed. Ah, c'est pas notre Mohammed quand même. Et Mohammed, ça s'écrit bien en français. Ça s'écrit bien en anglais. Mais pourquoi Mahomet? On ne le sait pas. Eh bien, cette religion, elle a été créée par Allah Azza wa Jal. Depuis le début de ce monde, de la création, jusque là où nous sommes aujourd'hui, il n'y a qu'une seule religion qui a été révélée. C'est l'islam. Vous allez me dire, pourquoi il n'y avait pas le nom de l'islam avant aujourd'hui? Sachez que islam, c'est juste un mot qui vient de la langue arabe. Et cette religion, qui est l'islam aujourd'hui, elle a une connotation, on peut lui donner un nom qui existe dans toutes les langues. C'est quoi ce nom? C'est la religion du monothéisme. Vous avez entendu? Monothéisme. Tout le monde est unanime là-dessus. Les chrétiens disent que leur religion, c'est monothéiste. Les juifs, pareil. Nous, les musulmans, pareil. Et tous ceux qui adorent Dieu unique, ils se disent monothéistes. Et cette religion, vous pouvez dire la religion du monothéiste en langue soninké. Quelqu'un pourrait me le dire? Monothéiste. Wahdaniyatullah. Allah bane quoi? Allah bane gankao. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Donc, en Bambara, on dit Allah kelebarantia dine. Ça existe. Allah kelebarantia dine. Ce n'est pas islam, ça. Mais c'est le nom de cette religion qui a bien existé avant aujourd'hui. Et notre religion, elle est bien réglementée.
Il y a des règles. Je ne vais pas dire qu'il y a des lois. Non, il n'y a pas de lois dans cette religion, mais il y a des règles. Toutes les règles ne sont pas des lois. Si vous regardez bien les savants d'autres confessions, ils disent les lois islamiques. En religion musulmane, il n'y a pas de lois. Il y a des règles. Et ces règles sont divines. Ces règles viennent d'Allah Azza wa Jal, ainsi que de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imamuna, il a bien parlé des relations que je vais vous renommer tout de suite. Allah Azza wa Jal, il a mis des relations, il a mis des liens entre le musulman. 4 grandes relations entre le musulman et d'autres secteurs. Le premier lien, après je vais vous demander, je vais vous poser la question, quels sont les liens qu'Allah Azza wa Jalla a établis entre le musulman et les 4 secteurs? Vous allez me les dire. La première relation, c'est entre le musulman et Allah Azza wa Jalla. La deuxième relation, entre le musulman et lui-même. C'est-à-dire entre vous et vous-même, ou entre moi et moi. Troisième relation, entre le musulman et les autres créatures, qu'ils soient humaines ou non, il y a des règles. Quatrième relation, entre le musulman et la nature. 4 relations. Première relation, c'est quoi? Entre le musulman et Allah. Deuxième relation, entre le musulman et soi-même et lui-même. Troisième, entre le musulman et les autres créations, on va dire créatures. Mais il s'agit bien des musulmans, il s'agit bien des humains et des animaux. Et après, entre le musulman et la nature, c'est pas pareil. La première relation, l'imam a bien approfondi entre le musulman et son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ton créateur. Il s'agit bien ici de aqidah et de ibadat. Notre formulation, écoutez-moi, ça c'est une question que je vais vous poser. Notre foi, à qui on doit notre foi, chers musulmans? Ça fait plus de 20 ans que vous êtes musulmans. À qui on doit notre foi? Est-ce que c'est à l'islam? C'est au prophète? C'est à qui? Quelqu'un peut me répondre? À plusieurs choses. À Dieu, aux anges, aux prophètes. Exactement. Ça veut dire que lui, il a été le seul à suivre les enseignements de notre cheikh. Et vous autres, vous êtes venus pourquoi? Dites-le-moi. Vous avez dépassé votre argent à prendre le bus et les trains pour rien? Qu'on se pose la question. Imam, il a parlé pendant 45 minutes ou 50 minutes. Il a approfondi ces sujets. À qui on doit notre foi? Lui, il l'a bien dit. Les 6 piliers de la foi, il vient de le dire. Ta foi en Allah. Ta foi aux anges. Ta foi, quand on dit la foi aux anges et la foi en Allah, ce n'est pas pareil. Faites très attention à ce point. Je crois en Allah et je crois aux anges, ce n'est pas pareil. Je crois en Allah en tant que mon créateur, parce qu'il m'a créé. Je crois en Allah parce que je dois lui obéir en faisant toutes mes adorations uniquement pour lui. On ne fait pas des adorations pour les anges. On n'adore pas les anges, on ne demande pas aux anges. Troisièmement, la foi aux prophètes, aux messagers, ça veut dire je crois qu'ils ont existé. 1. Je crois qu'ils ont eu le message à nous faire passer. 2. Je crois également qu'Allah les a créés. C'est Allah qui les a créés. Les prophètes, ils ne sont pas venus comme ça. Ils sont comme nous. La seule et unique différence entre nous et les prophètes, c'est quoi? C'est quoi? Ça fait 40 ans que vous êtes des musulmans. C'est quoi? Voyez bien, c'est pourquoi notre directeur, Barakallahu fi Umri, il a choisi ce thème. Le thème, il est important. Ça fait combien d'années nous sommes musulmans? Mais en réalité, quand on réfléchit, on va réaliser que vraiment on ne connaît rien de cette religion. Je vous pose cette question. Et je vous le repose.
Quelle est la différence entre nous les autres et les prophètes et les messagers? Bismillah. Ar-Risala. Oui, Ar-Risala, c'est le message. Allah Azza wa Jal les a choisis pour leur donner juste le message à faire passer aux autres humains. À part ça, il n'y a pas de différence entre nous. Ils sont humains comme nous, ils se marient comme nous, ils ont des besoins également comme nous. Et si tu penses que le prophète est comme Dieu, tu es totalement à côté de la plaque. Et si tu penses que les prophètes, ils ne sont pas humains, et ils ressemblent aux anges ou ils sont au-dessus des anges, tu es totalement passé à côté de la plaque. C'est pas, moi, je vais beaucoup me focaliser sur un autre aspect, un autre domaine, parce que le professeur, lui, il a tout expliqué, notre imam. Je vais juste vous dire, ce côté-là, ce côté de Aqidah, la foi, ça ne s'apprend pas comme ça dans les conférences. Vous voyez comment ça s'élargit? C'est un domaine très vaste. Ça ne s'apprend pas aux conférences. Ça ne s'apprend pas à la mosquée. Écoutez-moi. À travers les khutbahs que vous attendez dans les mosquées là, la foi, ça ne peut pas s'apprendre uniquement à travers ça. Allez vers les imams. Ils ont des livres pour ça. Ils ont des livres basés sur les aqidas, sur ça. Allez vers les imams. N'allez pas vers ChatGPT. Laissez ce truc-là. Il peut juste vous donner les formules, mais il ne peut pas vous les interpréter. Il peut juste vous donner les principes, mais il ne peut pas vous les expliquer. Il n'est pas doté de cette humanité. Ce sont les savants qui sont là, qui l'ont appris et qui savent comment déchiffrer et comment interpréter les principes donnés par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes au ChatGPT ou au Google de t'expliquer le hadith Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa irdihi. Il va te donner plusieurs explications et des explications parfois erronées. Donc ça ne s'apprend pas sur les internets. Allez vers les professeurs. Et dans cette perspective, notre sœur, elle l'a dit, barakallahu fiha, c'est dans cette perspective que notre maman, moi, c'est ma maman, c'est ma maman à moi. Fatoumata Tunkara, c'est ma seule maman. Les autres, ce sont c'est ma seule maman, je l'adore, je l'admire. C'est une femme à imiter. Wallah, c'est une femme exemplaire. Vous voyez, c'est son initiative qui a regroupé tout ça aujourd'hui. Une femme. C'est la Khadija de notre époque. Khadijatul Kubra de notre époque. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pensé à ces hadiths, elle a pensé à cette génération. Nos enfants sont en train de s'égarer des bonnes mœurs, de la bonne compréhension de cette religion. Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé d'abord par sa famille, exactement comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, elle est allée vers les autres. Elle est allée vers les autres. Elle a même mis en place une petite structure pour aider nos enfants. Et c'est elle qui fait tout ça. Elle a ses propres enfants à enseigner, mais aussi elle enseigne les enfants des autres. Et elle demande aux parents, faites un peu d'effort, un tout petit peu d'effort pour compléter mes efforts à moi, afin que nos enfants puissent voir la lumière. Mais qu'est-ce que nous préférons, nous? Le travail. On n'aide pas les enfants, on ne les assiste pas, leurs cours, on s'en fiche complètement, qu'ils aient le Coran ou pas, on s'en fiche complètement. Alors, vous avez failli à vos missions, chers parents. Vous n'entrerez jamais au paradis si vous ne donnez pas les bons enseignements à vos enfants. Ce n'est pas ma parole. C'est celle du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, le Créateur. Allah, il vous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Subhanallah. C'est un verset qui a un sens
du tonnerre, je vais vous dire. Le verset, ça a beaucoup de sens. Les juristes musulmans, qu'on appelle les usuliyoun, je vais vous donner d'abord le sens et ce qu'ils disent par rapport à ce sens-là. Le sens, ça veut dire quoi? Il nous dit, Allah Azza wa Jal, oh, les croyants. Et là, il s'adresse aux croyants, pas à toute l'humanité, juste aux croyants. Parce qu'il sait que c'est eux qui croient en lui. Il dit, oh les croyants, craignez Allah Azza wa Jal. Et préservez vos âmes, ainsi que celles de votre famille respective, du feu. Préservez votre famille du feu. Quel feu? Il s'agit, Allah, tu veux qu'on se préserve contre quel type de feu? Allah, il dit, ce feu-là, son carburant, son combustible, c'est quoi? C'est les humains et les roches. On met les humains et ensuite on met les roches sur les humains dans un enfer. Allah, il dit préservez. C'est un ordre, c'est une recommandation. Préservez vos âmes ainsi que les âmes de vos familles respectives contre le feu. Et le feu, ce feu-là est gardé par les anges qui sont costauds. Et si vous ne faites pas attention, vous allez finir dans cet enfer-là. Les savants, ils disent qu'il y a un sens caché dans ce verset qui n'a pas été dit. C'est-à-dire un sens comment dire ça, implicite, voilà. Un sens implicite. Il n'a pas été dit clairement. Il n'est pas explicite. Il est implicite. Et c'est quoi ce sens? Le sens, al-mafhoum al-mukhalafa, ça dit, tous ceux qui ne font pas ce que Allah dit, finiront dans l'enfer avec leur famille. Vos enfants, ce sont des engagements que vous avez pris avec Allah Azza wa Jal depuis le jour de leur naissance. L'engagement, c'est quoi? Le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, c'est-à-dire vous êtes tous des responsables et vous allez tous rendre compte à Allah Azza wa Jal de vos responsabilités, vos enfants. Les savants disent que les enfants sont éduqués par plusieurs étapes. La première étape, lorsque l'enfant est toujours dans le berceau, lorsque l'enfant est toujours nourrisson jusqu'à son âge de puberté. L'enfant, en ce moment-là, est sous ta responsabilité, mes chers frères et sœurs en Allah. Écoutez très bien. Si tu ne donnes pas la bonne éducation, la bonne compréhension de l'islam à ton enfant, c'est l'enfant qui va plaider contre toi le jour de la résurrection. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, il y aura un homme, on va venir avec un homme le jour de la résurrection. Cet homme a beaucoup des actes, beaucoup de hasanat. Cet homme a accompli des actes, masha'Allah, qui l'amènent direct dans le paradis. Et il est content. Avant qu'il aille au paradis, il y a un enfant qui va se pointer. Allah, est-ce que ce n'est pas toi qui as dit que tu ne feras pas de l'injustice? Allah va dire oui. Je ne vais pas faire de l'injustice. Moi, je suis le Seigneur le plus juste. Alors, l'enfant va dire à Allah, Zawajal, toi, tu m'as donné à ce parent. Et ce parent n'a pensé qu'à soi. C'est ce parent qui a compris l'islam. Il ne me l'a pas transmis. C'est lui qui a compris la bonne pratique de l'islam. Il ne me l'a pas transmis. Il a pensé qu'à soi. Et aujourd'hui, c'est lui qui va aller au paradis. Et moi qui étais sous sa responsabilité, il ne s'est pas occupé de moi. Et moi, je vais aller à l'enfer. Comment ça? Allah va dire, l'injustice n'a pas sa place ici. Le père ou la mère, le responsable, et l'enfant, vous deux, allez dans l'enfer. Ils vont tous aller dans l'enfer. À cause d'un enfant mal éduqué, à cause d'un enfant vers lequel tu n'as pas transmis la bonne compréhension de l'islam. Je suis sûr et certain que les parents qui sont avec nous aujourd'hui, là actuellement, alhamdulillah, on peut dire qu'ils ont des bonnes compréhensions de l'islam.
Et si vous avez des bonnes compréhensions de l'islam et que vous avez accepté d'avoir des enfants, vous avez l'obligation de transmettre cette bonne pratique à vos enfants. C'est ça le sens de ce verset. Et donc, le professeur, il a parlé de ce premier lien entre nous et le Seigneur. Notre ibadah, notre adoration doit être intégralement consacrée à Allah Azza wa Jal. Un. Deuxièmement, le deux, c'est quoi? Notre aqidah, notre foi, notre croyance doit être consacrée uniquement à Allah Azza wa Jal. Et à croire en ce que Allah nous a demandé de croire. Allah il nous a demandé de croire à beaucoup de choses. Il dit وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Il nous demande de croire à Allah Azza wa Jal et le jour dernier. Le verset que je veux dire, c'est dans la sourate Al-Baqarah. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Et qu'est-ce qu'il dit? لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Tu n'es pas musulman si tu n'es pas dans ce cadre-là. Il nous donne l'ordre d'abord de croire en lui, de croire en ses messagers, et il nous les nomme. C'est-à-dire des messagers qui n'ont pas vécu notre époque, des messagers qui ne nous ont pas transmis le message, des messagers qui nous ont précédés. Wallah, un jour, moi j'ai posé cette question à certains élèves que j'enseigne quelque part. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Ils disent non, on ne croit pas en Jésus. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez au prophète Isaac? Non, on ne croit pas au prophète Isaac. Mais si tu demandes à leur maman, maman, est-ce que tu crois à Isa ou à Jésus? Maman va dire oui, parce que maman, elle connaît. Et si tu demandes à papa, papa, il connaît. Mais l'enfant, non. Pourquoi? Parce qu'il pense que ce sont les chrétiens qui croient en Jésus, donc je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Jésus. Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus est un musulman? La salle, je vous pose la question. Un musulman qui ne croit pas en Jésus, il est musulman? Non. Et là, il va dire, non, nous on croit à Isa, on ne croit pas à Jésus. Quelle est la différence? La différence, ce n'est que la nomenclature, le nom. Le Jésus, c'est dans une langue. Et Isa, dans une autre langue. C'est pareil, c'est la même personne. Sauf que la croyance d'une partie d'humanité a été dans l'erreur. Et la croyance d'une autre partie est la sawab. C'est tout. Sinon, c'est la même personnalité. Et si tu ne crois pas au prophète Abraham, Isaac, Joseph, tu n'es pas musulman. Ce sont les noms qu'Allah vient de relater dans le Coran, mais avec la langue arabe, pas avec la langue hébreu. C'est vous qui devez expliquer tout ça à vos enfants, pour qu'ils comprennent que nous, vraiment nous les musulmans, c'est nous qui avons droit de croire à tous les prophètes. Et Allah, il dit, sans distinction. Et nous ne distinguons pas entre les prophètes. Nous ne distinguons pas entre les prophètes. Donc, croyez bien que notre religion, c'est une religion de paix, de justice, de croyances structurées, bien structurées. Et donc, moi, le point que j'aimerais vous aborder, ça va être rapide, c'est le côté comportement. Et voilà les deux autres relations entre l'humain et soi-même, et entre l'humain et ses prochains, et avec la communauté, et aussi avec la nature. Mes chers frères et sœurs en Allah, est-ce que si on croit en Allah et qu'on n'a pas de bons comportements, on est musulman? Répondez, on est musulman ou pas? Oui. On croit en Allah, on croit en son messager, oui, mais on n'a pas de bons comportements. On boit de l'alcool, on fait des relations hors mariage, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. Est-ce qu'on est des musulmans? Une question. Une question. Il y a quelqu'un qui a dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres qui contestent sa réponse? Oui ou non?
On est musulman? On est musulman? Oui ou non? Eh bien, écoutez. Alhamdulillah, on est musulman, mais on va être brûlé si on meurt comme ça. On est musulman parce qu'il y aura des musulmans qui seront brûlés le jour de la résurrection. Oui, ils sont musulmans, mais ils vont être brûlés. Pourquoi ils vont être brûlés? Parce qu'ils ont fait des actes ignobles dans ce monde dont Allah n'aime pas. Quelqu'un qui aime beaucoup entretenir des relations hors mariage, si tu le vois aujourd'hui, il est avec cette copine-là, et demain, si tu le vois avec une autre copine, et si tu vois son snap, subhanallah, ça ressemble au snap d'Iblis. Et si tu regardes sa vie, toute sa vie a été structurée vers le désir. Et c'est ce désir-là qui va le mener vers l'enfer, direct, même avec ta croyance. Il n'y a pas de vrais musulmans sans le comportement. Ce n'est pas moi qui le dis. Et regardez ce qu'Ibn al-Qayyim al-Jawzi vous dit. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, c'est qui? Vous devez les connaître. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, c'est qui déjà? Vous n'avez jamais entendu de lui? Alors, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, c'est un savant très très bien instruit, qui a vécu des époques très très difficiles, mais avec tout ça, il a tenu à sa foi. Et il nous a transmis beaucoup de sciences. Il nous a transmis... D'ailleurs, je vais vous parler de l'un de ses livres, Madarikus Salikin. Ah, lisez ces livres-là. Il y en a des versions en plein. En pagaille, hein, il y a des versions en français. Lisez. Ça, c'est un livre qui est sur le comportement. Vous allez beaucoup comprendre. C'est que c'est vraiment la face, la vraie face, la face authentique d'un musulman. Madarikus Salikin. Ben, je ne connais pas son nom, je l'ai lu en arabe. Madarikus Salikin. Et il a écrit aussi un livre, Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-ibad. Voilà. Ce livre-là aussi, lisez. Ça parle du fiqh et du sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim al-Jawzi, son vrai nom c'est Muhammad ibn Abi Bakr al-Jawzi al-Dimashqi. Il a beaucoup étudié chez Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Et parmi ses élèves, je vais vous le dire tout de suite, il y a Ibn Rajab. Parmi ses élèves les plus brillants, il y a Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab al-Hanbali, c'est lui qui a dit que Allah Azza wa Jal a structuré les degrés du paradis conformément au nombre du verset dans le Coran. Écoutez-moi, il y a combien de versets dans le Coran? 114? Non, ça c'est la sourate, c'est le nombre des sourates. Le verset 6000 et quelques. Donc on va dire 6323. Oui, il y a 36, il y a 23 à travers des... ça c'est sur les riwayat et sur comment ils ont écrit. Comme par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y en a des savants qui ont mis ces deux versets comme un seul verset. Il y en a tellement, même dans la sourate Tawbah, il y a beaucoup de versets qui ont été pris comme un seul verset. Mais après ça, c'est un autre débat. Écoutez, le nombre de versets dans le Coran, 6323, on va prendre ça. Il y a 36 aussi, mais on va prendre 6323 par exemple. Il dit que le paradis, le degré du paradis, vous savez, le paradis, c'est des degrés. Le premier degré, troisième degré. C'est-à-dire qui sont les héritiers du degré le plus haut dans le paradis? Dites-moi. Ashabul Qur'an. Imam Ali, il a dit. Ashabul Qur'an. Ceux qui ont le Coran. Si on vous demande dehors, demain, quelle est l'identité d'un musulman? C'est quoi l'identité d'un musulman? Chers parents, vous qui êtes là, dehors, en arrière, vous parlez un peu, vous ne parlez pas. Quelle est l'identité d'un musulman? Avec quoi on peut distinguer un musulman? Mais Allah, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. L'identité d'un musulman, c'est le Coran. Quelle est votre connaissance dans le Coran? Comment vous voulez connaître l'islam si vous ne connaissez pas le Coran? Allah, il a dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Unissez-vous
par les liens d'Allah Azza wa Jal et ne vous divisez point. Et par le lien, Mujahid, tous les mufassirin sont unanimes là-dessus. Ce lien, c'est quoi? C'est le Coran. Tu ne connais rien du Coran, tu n'as pas ta place dans le paradis, ça je vous l'assure. Le Coran, ça s'apprend toute sa vie. Le prophète a passé 23 années à apprendre le Coran. Omar ibn al-Khattab, la sourate la plus longue, il a passé 12 ans à étudier la sourate la plus longue. C'est quoi la sourate la plus longue? Sourate al-Baqarah, 12 ans de sa vie. Mais il l'étudiait comment? Est-ce que c'est la simple lecture? Non. Sa compréhension, les ahkam. Qu'est-ce que Allah veut de nous? Qu'est-ce qu'il nous donne comme ordre? Et ce même Ibn Rajab dit qu'il y a 1000 recommandations dans la sourate al-Baqarah, 1000 interdictions dans la sourate al-Baqarah, 1000 khabar dans la sourate al-Khabar, c'est quoi? Des histoires, 1000 histoires dans la sourate al-Baqarah, et encore 1000 hikayat dans la sourate al-Baqarah. Est-ce qu'on connaît cette sourate al-Baqarah? La quête de la bonne compréhension de l'islam nous mène vers ça. Et donc, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il nous dit ad-din kulluhu khuluq wa man zada alayka fil khuluq zada alayka fid din. Wallah. La religion, dans son entièreté, c'est le comportement. Celui qui prend dessus sur toi, sur le comportement, il est devant toi dans la religion. Si tu as des bonnes foi, tu crois en Allah, alhamdulillah, tu as le qubba'a, le qalansoua sur ta tête comme moi, avec des djilbab, avec des hijabs partout, ça veut dire que tu as une petite partie de la foi. Mais si tu n'as pas les bons comportements, tu n'as rien. Et vice-versa. Si tu as aussi des bons comportements sans la foi, tu n'as rien. Écoutez l'histoire d'Abdullah ibn Jaza'an. Je pense que les oustas qui sont là, ils connaissent l'histoire d'Abdullah ibn Jaza'an. Abdullah ibn Jaza'an, il a vécu avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Jaza'an, c'était quelqu'un doté d'hospitalité exceptionnelle. Il était très généreux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en place des plats à manger. C'est-à-dire les pauvres, les démunis, ceux qui n'ont pas de moyens, qu'ils viennent seulement manger et partir, sans aucune contrepartie. Tu ne payes pas, tu ne donnes rien. Un restaurant à ciel ouvert, gratuit. Vous connaissez les buffets à volonté, n'est-ce pas? Vous ne les connaissez pas? Allahu Akbar. Et lui, il avait un buffet à volonté gratuit pour tout le monde. Il était généreux, il aidait les gens. Et écoutez très bien, il est mort. Ah oui, il est mort, même avant le prophète, alayhi salatu wassalam. Et un jour, tellement que ce monsieur était si généreux, c'est Aïcha, radiyallahu anha. Qui est Aïcha? Qui est Aïcha? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Écoutez, je vais avoir besoin de votre sincère attention. Les musulmans sont sincères dans toute chose qu'ils font. Écoutez-moi très attentivement. J'ai fini cette histoire. L'histoire d'Abdullah ibn Jaza'an, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui était très, très généreuse. Une personne généreuse, une personne qui donne tout aux plus démunis, à ceux qui n'en ont pas. Et il est mort. Voyez bien, il avait toutes les qualités. Tout le monde l'aimait. Mais il est mort. Et un jour, à Aïcha, je vous ai demandé, et puis apparemment les mamans, elles ont beaucoup aimé lorsque le courant est coupé, parce que je leur posais la question. Il n'y a pas de souci. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu combien d'enfants? Aïcha. Aïcha, il y en a qui a dit 4. 0. Eh bien pourquoi si vous n'avez pas d'enfants, vous faites des... Ça c'est un autre thème. Donc Aïcha un jour a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô prophète, qu'en est-il d'Abdullah ibn Jaza'an? Abdullah ibn Jaza'an qui était si généreux, qui donnait tout aux pauvres, qui faisait à manger et qui remboursait même des dettes. Mais qu'en est-il de lui auprès d'Allah les jours de la résurrection? Qu'est-ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam?
Le prophète dit, il sera dans l'enfer. Ah, avec toutes ses bonnes qualités, Aïcha a été effleurée, elle a été étonnée. Mais comment ça? Comment Abdullah ibn Jaza'an va entrer dans l'enfer? Et le prophète a répondu comme ça. Parce qu'il n'a pas dit un jour, Allahumma ighfir li khati'ati. Il n'a pas dit un jour, Allah pardonne-moi mes péchés, yawmaddin, le jour de la résurrection. Ah, parce qu'il n'y avait pas d'islam, parce qu'il n'y avait pas le prophète, parce qu'il est mort même avant le prophète. Oui, mais il y avait la bonne voie. Il y avait la bonne voie. Et puis, il n'y avait que 4 personnes qui suivaient cette bonne voie. Mais Abdullah ibn Jaza'an, malgré ses bons comportements, il n'avait pas la foi. Donc, il est dans l'enfer. Et il faut que vous ayez la foi et que vous ayez des bons comportements aussi. Le comportement, les savants disent que le bon comportement est l'acte le plus lourd dans la balance d'un musulman le jour de la résurrection. Les savants aimaient beaucoup plus des bons comportements plus que des nawafila. Écoutez, les nawafila, c'est quoi? En fait, c'est de faire des actes d'adoration en dehors des actes obligatoires. C'est lui qui va prier maintenant, à l'asr, et après, al-dhuhr, et après, il donne 2 rak'at, ou al-maghrib, après, il donne 2 rak'at. Il y a des savants qui aimaient beaucoup plus le bon comportement plus que ça. Et d'ailleurs, Hassan al-Basri, il disait, écoutez, soyez des musulmans. Écoutez très bien. Si vous voulez, vous pouvez écrire ça sur vos stories, vos statuts, et capturer et mettre ça sur votre écran. Écoutez sa parole. Il dit, soyez des musulmans qui appellent les gens vers la religion en silence. Est-ce que vous avez compris? Soyez des musulmans qui appellent les gens vers la religion dans le silence. Mais comment ça dans le silence? Avec vos comportements. Moi, je vous fais des prêches. J'appelle les gens vers la religion avec les paroles. Mais il veut que nous soyons des musulmans qui appellent les gens vers la religion, subhanallah, avec les comportements. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue par quelqu'un, un imam, lui-même, il a vécu cette histoire. Alors, l'imam l'a vécu comment? Il a prêché sur quelqu'un, c'est sur quelqu'un qui a mis en pratique la parole du prophète et qui a fait en sorte qu'il y a 2 dames retraitées qui ont embrassé l'islam, qui étaient chrétiennes. Écoutez. Cet imam est allé chez une fille un jour. Et cette fille, elle était même en état de dépression chez elle, à cause de la solitude. Les musulmans ne sont jamais seuls. S'ils ont le Coran, tout va bien. S'ils ont le Coran, tout va bien. Si vous avez des dépressions chez vous et que vous n'avez rien de Coran, ben c'est votre problème. Et sachez bien que l'imam, il a dit, vous devez connaître les noms pas les noms, les anges qui vous interrogeront. Même dans la tombe, il y a 2 anges qui vont vous interroger. Et comment ils s'appellent ces 2 anges? Comment ils s'appellent? Munkir wa Nakir. Et il y a des gens qui pensent, wallah, subhanallah imam, il y a des gens qui pensent que la réponse, on doit la retenir depuis ici. Donc les anges vont nous dire, qui est ton Seigneur? On va dire Dieu, Allah. Ils vont dire, qui est ton prophète? On va dire Mohammed. C'est pas comme ça. C'est pas parce que tu vas réviser ou retenir la réponse d'ici-bas et dans la tombe, tu vas vomir ce que tu as retenu. C'est pas comme ça. Tu vas aller dans ta tombe en laissant tout ce que tu as fait ici. Il n'y a que tes actes qui vont t'accompagner. Et les actes, tu ne les verras pas en tant qu'actes, tu les verras transformés. Il y a des actes qui vont être comme des serpents qui seront autour de toi. Est-ce qu'en regardant les serpents, tu vas pouvoir répondre aux questions? Non. Il y a des actes qui vont se transformer en un homme très vilain. Vous les femmes, vous n'aimez pas les hommes vilains, vous savez très bien. Et en regardant des hommes vilains, vous allez pouvoir répondre aux questions? Non. La question, elle se prépare depuis ici, à travers les comportements et ta foi. Le monsieur, il est parti chez cette femme. Il a prêché sur cette femme.
Et la femme, alhamdulillah, elle a bien compris le message. Et le lendemain, c'est la femme qui a appelé à la mosquée pour que ce même monsieur repasse à la maison. Et ce monsieur, qui est mon imam, il est passé, il dit que Wallah, lorsque je suis passé chez la femme, je l'ai trouvée prête à prononcer la shahada. Parce que le monsieur, ce qu'il fait, c'est la da'wah. Il demande tout le temps à Allah. Il demande vers Allah. Il fait l'appel vers Allah, vers cette sainte religion. Et qu'est-ce qu'il a dit à la dame? Elle a dit à la dame, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que toi, tu sois le moyen pour guider plusieurs personnes. Et la femme demande comment? Le monsieur, il dit, je vais te raconter juste un petit hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, on verra bien quel sera le résultat. Il dit à la femme, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Donnez-vous des cadeaux, vous allez vous entre-aimer. Les femmes, c'est vrai ou pas? Quand on vous donne des cadeaux, ça crée de l'amour. C'est vrai ou pas? Voilà. Les messieurs, si vous ne donnez pas des cadeaux à vos femmes, c'est votre problème, vous n'avez pas compris l'islam. Oui, vous ne l'avez pas compris. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait. Donnez des cadeaux, vous allez créer de l'amour entre vous. Ah oui, c'est vrai, hein? Donnez les cadeaux. Donnez-leur des cadeaux. Et la femme, écoutez bien, cette femme, elle était au sous-sol de leur appartement. Ça s'est passé ici en France. Hein? Au sous-sol, elle habitait là-bas. Et en haut, elle voyait deux vieilles dames qui logeaient ensemble, mais qui étaient très, très en haut, c'est-à-dire jusqu'au dernier étage. Et un jour, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé un bon gâteau, un gâteau très délicieux. Et elle est partie avec ce gâteau-là, toquer à la porte de cette vieille dame et lui donner ses cadeaux. Et la dame a demandé, pourquoi tu m'amènes ce gâteau, pourquoi tu me l'amènes? Et la femme, elle dit, je me suis convertie. Et le premier cadeau que j'ai eu, c'est pour toi, parce que je te vois tous les jours en train de monter avec ton caddie. Donc, j'ai voulu t'amener ce cadeau. Et elle dit ceci, c'est parce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit, donnez-vous des cadeaux, vous allez créer de l'amour entre vous. C'est la femme qui dit à mon imam que ce jour-là, elle a vu cette vieille dame en train de pleurer. Et la dame, elle dit, je suis là, ça fait presque 10 ans. Aucun de mes enfants ne m'a rendu visite. Personne ne me rend visite ici. Je vis avec mon amie. C'est elle qui me tient compagnie. Je vis avec elle. Mais toi, tu m'amènes ces cadeaux, c'est parce que c'est ta religion qui te l'a demandé. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec cet imam-là? Écoutez bien. Hein? Chose dite, chose faite. Et l'imam est venu dans leur appartement en haut. L'imam a été surpris par quoi? Par la formule des shahada par ces deux femmes, deux vieilles femmes. Wallah. Avec un seul hadith du prophète, hadith très court. Il y a trois personnes qui n'étaient même pas à la base musulmanes, qui deviennent musulmanes. Mais ce hadith-là, est-ce que c'est la parole? Mes chers frères et sœurs, répondez, est-ce que c'est la parole? Donnez-vous des cadeaux, vous allez créer des amours entre vous. Est-ce que c'est la parole ou c'est l'acte? C'est l'acte, voilà. Wallah, c'est l'acte. Alors, si vous voulez tuer, tuer, c'est subjectif. Hein. Si vous voulez mettre fin à tous les injures contre vous, les musulmans, passez à l'acte. Faites des bonnes actions. Allez vers ceux qui pensent que cette religion n'est pas une religion de paix. Prêchez avec vos comportements. Diminuez les paroles. Mettez en place des actes. Wallahi, vous allez récolter des cœurs. Ça a commencé par Allah Azza wa Jal. Il a donné la zakat à combien de personnes?
à 8 personnes. Parmi ces 8 personnes, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux dont les cœurs sont à gagner. Si tu penses que celui-là, il parle beaucoup de l'islam, il pense que l'islam c'est ça, essayez de t'approcher de lui, donne-lui des cadeaux, approche-toi de lui. Tiens, vous savez, la relation, le contact humain, c'est quelque chose de très génial qu'Allah a créé pour nous. Rapprochez-vous par vos comportements, donnez des cadeaux. Faites attention, hein. Ne faites pas comme les non-musulmans. Ne répondez pas les mal par un autre mal. Et je vais conclure. Notre religion, ce n'est pas seulement la parole, ce n'est pas seulement la foi. Mais c'est quoi? C'est la parole, c'est d'abord la foi, exprimée par la parole et mise en acte, exécutée par les actions. Tu n'as pas des actions, tu as la foi, c'est l'enfer. Tu n'as pas la foi, tu n'as que les actions, c'est l'enfer. Si tu n'as pas les deux au même moment, ça va être très, 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 très dangereux pour toi. Moi, je vous dis, aujourd'hui, alhamdulillah, je vous vois avec des visages lumineux, masha'Allah, les femmes, les hommes, ils ont beaucoup de croyances et ils ont tiré des leçons dans ces petits mots que je viens de prononcer et dans les grands enseignements que notre cheikh a donnés. Mais je sais que lorsqu'on va dépasser cette porte-là, Abdurrahman, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Il va falloir réorganiser une autre conférence pour qu'ils se souviennent de ce qu'on vient de dire. Ça ne va pas être comme ça. Les bonnes oreilles, ce sont des oreilles qui écoutent et qui mettent en pratique. Si vous écoutez et vous ne mettez pas en pratique, ça fait partie des signes des munafiqin. Ça vient d'ici et ça sort par là. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères qui écoutent les bonnes actions, les bonnes prêches, les bonnes paroles et qui les mettent en pratique. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse de nous, je répète, des musulmans pieux et sincères. Pieux dans leur foi et sincères dans leurs actions. L'action uniquement pour la cause d'Allah et qu'Allah Azza wa Jalla fasse que notre union demeure jusqu'au paradis Al-Firdaus. Faites des doigts pour cette association. Faites des doigts dans vos prières pour cette association. Faites des doigts pour vous. Faites des doigts pour vous. Et je reviens là-dessus. Je suis l'un des professeurs des madrasas, de la madrasa de cette association. Je vais vous dire, je vais vous le répéter. Notre responsabilité, c'est d'accompagner vos enfants. Mais wallah, vous les parents, vous manquez à vos responsabilités. Vous manquez à vos responsabilités. Je sais, je suis parent, je sais. Je sais que vous êtes en train de penser chez vous que le Karamoko qui enseigne mon enfant, il fait tout. Eh bien, je vais vous dire, nous, on ne fait rien. On donne que des directives. Voilà, suis ce chemin. Maintenant, celui qui doit te surveiller pour que tu te tiennes debout sur le chemin, c'est les parents. On l'a dit, on l'a beau dire et le répéter depuis le début de l'année, d'être là. Vous n'avez pas du temps pour vos propres enfants. Moi, je ne vois pas une honte plus indigne que de voir un parent qui n'a pas du temps pour son fils, pour son enfant. Et après, Oustaz l'a dit, les rixes là, c'est les parents qui commencent, pas les enfants. Parce que les enfants, ils grandissent avec cette idée-là. Les parents ne leur montrent pas, ne leur assistent pas. Vous ne sortez pas avec vos parents et avec vos enfants. Vous ne les amenez pas avec vous à la mosquée. Vous faites tout ce que vous voulez parce que je travaille. Je n'ai pas le temps pour éduquer mon enfant. Si tu travailles et que tu n'as pas de temps pour éduquer ton enfant, pourquoi tu l'as mis au monde? Je vous pose la question. Les dimanches, les papas, vous préférez sortir, aller au grand, aller dans les foyers, parler, discuter entre vous, laissez vos enfants à la maison. Eh bien, les chemins que vous empruntez là, c'est le chemin de l'enfer que vous voyez là. Ce n'est pas dans ces foyers-là, les hommes qui sont là-bas. Allah ne va pas leur demander au sujet de vos enfants. Toi, tu es le seul responsable de ton fils, de ta fille. Elle est là, c'est la maman qui fait tout. Et après, tu viens, si elle fait des bêtises ou il fait des bêtises, tu cries sur sa maman.
Ok, il a fait ce bêtise, l'autre qui était au foyer. Qu'est-ce que tu as gagné dans ces foyers-là? Dites-le moi. Votre responsabilité, c'est vos enfants. Les enfants sont les moyens les plus précieux, les plus sûrs, qui vont nous donner des hasanats même après notre mort. Le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ وَذَكَرَ مِنْ بَيْنِهَا أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. Toi, tu veux, tiens ton micro. C'est bon, salam alaikum. Non, c'est bon. Moi, ça finit pas, mais écoutez, en fait, c'est très, très important. Il faut que je me tienne debout là, parce que je suis professeur. Écoutez-moi, c'est très important. Une seule minute. Vos enfants, le jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas plus sûr que les enfants qui peuvent vous garantir la récolte de bonnes hasanat le jour de la résurrection. Mais ce hadith, les ulama disent que ce hadith, il était très sûr que les enfants soient une bonne source de récolte des hasanat pour nous, autrefois, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est l'islam. Ils ne savent pas ce que c'est l'importance de faire des doigts pour nos enfants, pour nos pères. Demande-leur, ceux dont les pères sont morts. D'ailleurs, ils ne prient pas. Quelqu'un qui ne prie pas, il va faire des doigts pour toi? Non. Ils ne prient pas, ils ne savent même pas comment prier. Moi, j'ai l'habitude de demander à mes élèves comment on prie. Ils ne savent pas comment prier. Mais est-ce que papa, il ne sait pas comment prier? Mais tu as demandé au papa, est-ce que papa, tu pries avec les enfants? Est-ce que papa a mis une fois l'un de ses enfants devant? Ok, prie avec nous. Maman se met à côté, moi je me mets là, tes frères ils sont là, on va prier ensemble dans la maison. Vous préférez aller à la mosquée, c'est très bien. Mais amène-le avec toi. Amène tes enfants avec toi. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Moi, je vais vous donner, je ne sais pas si c'est l'endroit pour le dire, mais je vais vous dire. J'ai un groupe que j'enseigne. Ça va faire presque 5 mois, ou peut-être 4 mois. Nous sommes que sur une sourate, 3 ou 4 versets. Comment vous pouvez comprendre ça? Et la ilaha illallah, c'est vous, hein? Wallah, c'est vous les parents. En fait, vous aurez des comptes à rendre avec nous au jour de la résurrection, parce que vous ne faites pas vos devoirs. C'est pas bien. Comment est-il possible qu'un fils sur lequel on compte dans notre vie et dans la vie de l'au-delà, qui ne sait même pas lire un seul verset dans le Coran. Allah, il vous a donné la confiance pour vous donner cet enfant. Et vous vous êtes engagé. Parce que lorsque vous l'avez mis au monde, vous ne l'avez pas confié à imam. Vous ne l'avez pas confié à une autre personne pour qu'il l'adopte. Mais vous avez décidé de le garder et ensuite, vous vous défiez de toutes vos responsabilités. Nous, les professeurs, ils ont leurs enfants à la maison. Ils ne vont pas laisser leurs enfants à la maison pour aller encadrer les vôtres dans chez vous. Non, 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 non. Dans votre maison, ça ne se fera pas. Votre famille, c'est votre famille. Votre responsabilité, c'est la vôtre. Si vous prenez la responsabilité, ça serait bien pour nous tous. Et si vous ne prenez pas votre responsabilité, Allah, il a dit clairement dans le Coran, وَلَا تُسْأَلُوا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Nous ne serons pas interrogés le jour de la résurrection de ce que vous avez fait. On s'entraide. On fait des doigts pour cette association. On fait des doigts pour l'initiative portée par notre maman. On fait des doigts ensuite pour tous les enfants qui sont dans nos différents madrasas, différents centres. Et on fait des doigts pour tous nos parents. Qu'Allah vous donne la bonne façon de voir les choses. Qu'Allah vous donne la capacité de ne pas être égoïste. Parce que vous ne vous pensez pas qu'à vous. Je vais à la mosquée, moi. Je vais faire cet acte, moi. Je vais lire le Coran, moi. Mais mon enfant, je m'en fous. J'accepte d'aller jouer, resto, j'accepte d'être sur mon téléphone, sur Snap, regarder ça et ça. Mais mon enfant, il est là. Je m'en fous de lui. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège contre ça. Et je conclus qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Wassalamu alaikum. Wa fiikum kadhalik. Shukran. ما شاء الله
donner, excusez une minute. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Je vais essayer de résumer un peu en sonique. Allah subhanahu wa ta'ala tigana o salin farin kama sallallahu alayhi wa sallam. Digamu kubene sub kongere o Allah nyagana subhanahu wa ta'ala agan niro danga mizanu nohonga yawmal qiyamah. Tanu kubene gedo o jofayre kuntanu ganno o sagane kato dingranunga Allah ganna o sujunubu ninga Allah ganna yampi maga no baraje khairiya yawmal qiyamah. Olenki masala nga kebe kama kenya la bonne compréhension de l'islam. Ayani silama hu mfamu kitte sahante walla ha afamu kitte mo sire. Alhamdulillah anti no lenki angana digamu ku fayi digamu ku susu itakan kata jikunyai. Anti no igatune na ko ngada nganti silama hu mahamur no kotana jikunyai. Idigamu kususu isude menyi ke kholla bani an khonga falhamdulillah faring alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala sede adanga wa innaka la ala khuluqin azim Muhammad nasede nakune nantanga tege jukku kamme akhore ngene Aisha radiyallahu anha igada katfa Aisha danga anke mbedo anka gunyugo Muhammad haga me kama wakati su Muhammad jikune manne أتخلقه قرآن فارنج كن قرآنية والله قرآن إبيعنا رجع الله نعوري وتكم مني إبيعنا ورا الله نيانكنيني إذا كمرة أقول نيو جكون سرنديني أو جكون سوسو سرور خن قرآنية هاري تريمه أني قرآنية قرآنية أنت نعنا تريكون ما تريكون سفهمه أنوال قرآنية ما سفكون ما سفكون nanjonko kat serenga an nyen qur'ani yayi Allah subhanahu wa ta'ala gatini ando serenga sefene ma kan kara kitibake kusun jukuni yayi ga qur'ani no ke qur'an seresun tanonga angara ga angara ga kitum pilli anga to khidi falle abadan seresu ganan sama qur'ani adan sama fofo suya qur'ani ya ga muhammad ya kama sallallahu alayhi wa sallam afoso duna fofo suya ayang kham makkah do medina kan de bene nonga agam pos Makkah do Medina Qur'an gi yang awrobe ya laylatul qadr afoso wurun kutun suyi ag yang ka khasobe ya afoso khasun kutun suyi an ka gena raga kitum pilli an fosono ando soro sube ga me kamanga ige maraga ko ammo Allah ganna anu wondo dang idan kembere tege jikuni ida susuko tege jukum pokanan kenniya خيركم وكبه قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام إذن كو مثلا كندو ساسا أنت مخرا وندي نون مسي مندينا كوبي نغانتتو إنا بغا خلا كوبي نغانتتو فونا كفي خانو ينغا كتا أخرا ينغا إتوين خرا لخو نياي إتوين مدارس نياي مجالس نياي إنتو توين نانتي خاصو تابانه سينا تابان on a conférence de beri on a me kharangundi la idan kembre oga kebe ko sarandonga iniro munga ini jonko kata kharal khong kharal lekhesu aga dina ya kharangundi ni aga farin killenga sallallahu alaihi wasallam sunna sahante nya ganonga alle men jonko katken idan kembre to khanda sugande yaketa numula kharam mo kananya so nin kenya numula na ya bambara ba nin ken bambara kunu sugande nyai khagantam maka madama anga tongoni nat kesede kunu dinan sede nyana limna kharangu islam ko nyai alle men kini ana kharangu ban lasal ken kenyai kemre fi kutte keni kef makay yan kemre shabab ne digam bana kapeyata kenya oku gollen noyama الشباب sarano ngay dina xani ñetu dugata alhamdulillah iri likku ñetu iri segendo o kunkun kam atoya na force nguto on andogo do yokku ko batte
ودينا نجوف رخنا أرانت تلي إلا غانتانيا التواضع دوما غايان غاي ما دوت سريسو كما ما دو فسو سريسوي ما دوت سريسو كما هرغنا يالين سارانت ما دوتا كم awna bin abdullah har kenya ko ati hade mari manganya mo ko so ando soro karge u gemme kun soro kargi dur khoto anna du khenchiya serefana ando serewa birene dome agan kasanga wuyunga annat kiyam posing alla no kunga kiyam posing pourquoi annati araw nyana akenguyu ku jofe no ko kebe sa agar alla batte bede bede ke wuyu gile no ko sasa nge wuyu mo jofe kenga ngega ke ngalla batte mede ben araw nyana yam posing alla no ko ando sere tan khagara me gellam gemalle ma ko ke ngen sere filande sere be an kagan khore annati nyang khore ke araw nyana yam posing alla no ko ngewuyu ku kinya no ko be akenguyu mo jofe no nga araw nyana ngegar alla kutiye be de ben nguyu no ko akenguyu mo jofe ke ngaraw ke ngalla kutiye mede ben anna du ma yang kan dadang anat rubbama ke ayam posing alla no ser sikande ken ni ando tuwana ngana gem hagna har minute bani nyame kam har air bani nyame kam anat ke tuwana am posing bawni akenya punginga silama ko dinan tuwa hunga donc aga alla tu moko ke ben kentetu aga dinan tu moko ke ben kentetu araw nyana aga du kurosi no moko kebe ayam pungin ke du kurosi nga bawna kinga kebe to anoko kentetu ser nakatande kenya ando tuambeli ngagana taw anat ke tuambeli am posinga bawni agnya mu ko araw nyana kinga junubu ni kamma aga Allah kuteyego ni kamma agantitu bawna titu Allah kan serere kana tifoya fo ki bangantitu soro nakati fiya ando ser kargande ser legere ngana gemo kenya serebe fet islami yimme fi aslan annati rubbama kekunu ayam posinga alla nokunga ntetu araw nyana mi tegen jipa alla danga har kota baade am shahada ko har kota ba nam sume alla danga am jakka bagandi ila akhiri qaraw nyana aw yulegere nga allah subhanahu wa ta'ala nasu ngandi tikande nga ana kande ana sedan sufonko kenno ko ngana kara nge kharaw nyana sasa numuyu ke mu manzunya alla mbatte nyai legere nganna fili kappe ngolle ndebari finu suna ko sbono subhanallah idan kombirene ando kusoro karge banam be ganta gemme ko ante mahamur noko tande ankake anyake ankina allemme anta khallemma mahamur noko tana amur koy awre niata ando kube ne ga birene dome duma ka yankan kayane jikunga idan seresu gana kede berta antaka problème kita noko tanay ando ku jikunu gana tere andi bu kan no ngandi tere bedang har sere gana dampantanga gana te antanga antene kamandanga yambima na ya kante antanga bawni ando jikunu kum moy yandi khoro walla subhanahu wa ta'ala nyagana alla gana timmanta ko mo sere nyodang idan kemre madrasa ke maga association ke sere to gonta kamma sere jamunta kamma jamane to ko yimanta kamma ota africain ka hatta africain nyima to gonta kamma islamini association nyani islamini madrasa kanyani o futi ndo kharam mo subate angana nya mo masu toa khu nyaga ma ngra lo mo krangu ni tinto ya nan toa khu nganna jofando ya ona nefete lo mo na nefete wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum taba laylukum ona waqtana insha Allah ta'ala walla nyagana subhanahu wa ta'ala lagana timanta ko mo sene ngodal allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا وقت